Mais cette richesse intérieure, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une malformation psychologique, ce n'est pas le signe que tu es trop sensible ou trop compliqué. C'est Dieu qui creuse en toi un espace. Un espace pour contenir quelque chose de grand, parce que plus le récipient doit être grand, plus le processus de création de cet espace est intense. Et ce processus, ça peut faire mal, ça peut faire très mal, mais la douleur a un but. Tu te souviens de ces amitiés qui semblaient solides, et qui, un jour, se sont effondrées sans raison apparente. Tu te souviens de ces relations qui auraient pu fonctionner, mais qui n'ont jamais vraiment décollé, malgré tes efforts. Tu t'es peut-être reproché quelque chose. Tu t'es demandé si tu avais fait une erreur, si tu avais dit quelque chose de travers, si tu n'étais tout simplement pas fait pour les relations. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Certaines connexions doivent se briser pour que tu puisses avancer vers ta destinée. Certaines portes doivent se fermer pour que tu commences à chercher la bonne porte, la porte que Dieu a prévue pour toi. La solitude que tu vis en ce moment n'est pas un signe que tu as échoué dans les relations humaines. C'est un signe que Dieu te recentre. Il t'éloigne des distractions, même de celles qui avaient l'air bonnes, même de celles qui te semblaient nécessaires, même de celles qui t'apportaient une forme de confort, parce que ce qui t'attend nécessite une concentration totale, une disponibilité intérieure que tu n'aurais pas si tu étais constamment entouré d'une foule qui absorbe ton énergie et ton attention. Pense à Moïse, avant d'être le libérateur d'un peuple entier, avant de tenir le bâton qui diviserait la mer, avant de monter sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu, il a passé 40 ans dans le désert. Seul, gardien de brebis, loin de tout, loin des palais dans lesquels il avait grandi, loin des foules et du bruit de l'Égypte, dans le silence aride du désert. Et c'est dans ce silence que Dieu lui a parlé. C'est dans ce désert que sa vraie identité lui a été révélée devant le buisson ardent. Ce n'était pas une erreur de parcours. Ce n'était pas une punition pour quelque chose qu'il avait mal fait. C'était une formation. Une formation qui durait depuis 40 ans. Tu es en formation. Et cette formation demande du silence. Elle demande de la solitude, elle demande que tu apprennes à te tenir debout seul, sans le regard des autres pour te valider, sans l'approbation de ton entourage pour avancer. Parce que ta mission, ta vraie mission, tu ne pourras pas l'accomplir en cherchant l'approbation humaine à chaque étape. Tu auras besoin d'une conviction tellement profonde, tellement ancrée en Dieu, qu'elle résistera aux tempêtes du doute et du rejet. Et cette conviction ne peut se former que dans la solitude avec Dieu. Alors la prochaine fois que tu te sens seul, rappelle-toi ceci, avec force. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis à part. Et être mis à part par Dieu, c'est que la plus haute des distinctions, ce n'est pas une condamnation, c'est une consécration. Écris 777 dans les commentaires pour briser tout isolement spirituel qui n'est pas de Dieu et pour activer sur ta vie la compréhension de ton appel véritable. Écris 777 dans les commentaires pour briser tout isolement qui n'est pas de Dieu, le poids d'être différent et dans un monde qui ne te comprend pas. Il y a un poids particulier que portent ceux qui sont différents. Ce n'est pas le poids de l'arrogance. Ce n'est pas le poids de ceux qui se croient supérieurs aux autres, qui regardent le monde de haut, avec mépris. Non. C'est quelque chose de bien plus subtil, bien plus silencieux, et souvent bien plus douloureux que ça. C'est le poids de voir ce que les autres ne voient pas encore. C'est le poids de sentir ce que les autres ne sentent pas encore. C'est le poids d'être éveillé dans un monde qui dort encore profondément, et de ne pas savoir comment te comporter avec ce réveil. Depuis combien de temps est-ce que tu portes ça? Depuis combien d'années est-ce que tu fais semblant que ça va, que tu t'adaptes, que tu souris au bon moment, que tu joues le jeu de la normalité pour ne pas déranger? Parce qu'on t'a appris très tôt que poser certaines questions rendait les gens inconfortables, que parler de Dieu, de sens, de destinée dans les mauvais contextes faisait de toi quelqu'un d'étrange, de trop sérieux, de difficile à suivre. Alors tu as appris à filtrer, à doser, à donner aux gens la version de toi qu'ils pouvaient absorber, sans les submerger, sans les effrayer, sans créer de l'inconfort dans les espaces que tu partageais avec eux. Mais cette version filtrée, elle t'épuise, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que tu te retiens, chaque fois que tu caches une partie de toi, tu dépenses une énergie énorme simplement pour te maintenir en mode acceptable. Et au bout d'un moment, tu rentres chez toi, littéralement ou métaphoriquement, et tu te retrouves seul avec la version complète de qui tu es. Et dans ce silence-là, tu peux enfin respirer, enfin être, sans masque, sans filtre, sans performance. Mais il y a aussi cette question qui revient, lancinante, dans ces moments de silence.
Pourquoi personne ne me comprend vraiment? Est-ce que je suis condamné à être incompris pour toujours? Voici ce que tu dois comprendre, et je veux que tu l'entres vraiment dans ta conscience. Les gens ne peuvent te comprendre qu'à hauteur de leur propre niveau de conscience. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement sur leur valeur ou leur intelligence. C'est simplement la réalité de la croissance spirituelle et humaine, tout comme tu ne peux pas demander à un enfant de 6 ans de comprendre les préoccupations profondes d'un adulte en quête de sens, même si l'enfant est brillant. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas encore été éveillé de comprendre pleinement ce que tu vis. Ce n'est pas qu'ils sont moins bons que toi. C'est qu'ils sont à une autre étape du chemin. Et chaque étape a ses propres visions, ses propres priorités, ses propres angles. Et cette réalité peut être profondément solitaire. Parce que tu peux être entouré de gens bienveillants, de gens qui t'aiment sincèrement et qui veulent ton bien, et quand même te sentir profondément incompris dans tes espaces les plus intimes. Parce que l'amour et la compréhension ne sont pas la même chose. On peut t'aimer sans te comprendre, on peut être là pour toi sans voir vraiment qui tu es. Et quand tu cherches la compréhension, cette vraie connexion de l'âme à l'âme, ce face-à-face de conscience à conscience, et que tu ne la trouves pas, ça crée un vide particulier que rien d'autre ne peut remplir. Mais voici la bonne nouvelle que je veux te donner. Le fait même que tu cherches cette profondeur de connexion, c'est en soi un signe de qui tu es et de ce pourquoi tu as été créé. Les gens dont la destinée est ordinaire ne cherchent pas cette profondeur avec cette intensité. Ils sont satisfaits de la surface. Ils peuvent vivre pleinement dans le léger, le superficiel, le quotidien non questionné. Et c'est très bien pour eux. Chaque chemin a sa beauté, mais toi, tu as soif de quelque chose de plus grand. Et cette soif ne vient pas de ton ego. Elle ne vient pas d'un orgueil mal placé. Elle vient de Dieu. C'est lui qui a mis en toi ce désir de profondeur, ce besoin de sens, cette faim d'authenticité. Parce que c'est ce désir qui va te pousser à aller plus loin, à chercher plus, à te développer au-delà de ce que tu imaginais possible. Être différent dans ce monde, c'est un don enveloppé dans une douleur. Et la douleur est réelle. Ne la minimise pas. Permets-toi de la reconnaître pleinement. Permets-toi de dire « Oui, c'est dur. Oui, ça coûte quelque chose. Oui. Parfois j'aimerais juste être comme tout le monde et ne pas sentir tout ça avec cette intensité. C'est légitime. C'est humain. Dieu ne te demande pas d'être insensible à ta propre douleur. Il te demande de lui faire confiance à travers elle, de ne pas la laisser avoir le dernier mot sur ta destinée. Et dans cette confiance, quelque chose de beau se produit progressivement, presque imperceptiblement. Tu commences à transformer ton sentiment d'être à part en une conscience d'être à part pour quelque chose. Ce n'est plus une blessure, c'est une vocation. Ce n'est plus une anomalie. C'est une architecture divine intentionnelle. Tu as été conçu différemment parce que tu as été appelé différemment. Et différent ne veut pas dire défectueux, incomplet ou inadapté. Différent veut dire désigné, séparé, mis à part pour une œuvre que peu peuvent accomplir. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour recevoir la révélation de ton identité véritable. Parce que tu n'es pas juste quelqu'un d'étrange dans ce monde, tu es quelqu'un d'élu dans ce monde. Et il est temps que tu le saches vraiment. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour recevoir la révélation de ton identité. Dieu t'isole pour te préparer, pas pour te punir. Ce que je vais te dire maintenant, tu en as peut-être eu l'intuition à certains moments de ta vie. Une intuition fugace que tu as peut-être vite chassée parce qu'elle semblait trop grande pour être vraie. Mais je vais le dire sans détour, avec toute la conviction que ces mots méritent. L'isolement que tu vis n'est pas une erreur de calcul divin. Ce n'est pas Dieu qui t'a oublié au fond d'un tiroir céleste. Ce n'est pas une distraction de sa part. Ce n'est pas le résultat d'une prière trop faible ou d'une foi trop petite. C'est Dieu qui t'a délibérément mis à part, avec intention, avec amour, avec un plan précis dont tu verras la logique dans le retour en arrière de ta vie. Le problème profond, c'est que quand tu es à l'intérieur de l'isolement, il est presque impossible de voir cette réalité. Quand tu es dans la pièce sombre, tu ne vois pas encore la fenêtre qui est sur le point de s'ouvrir. Quand tu es dans la vallée aride, tu ne vois pas encore le sommet vers lequel tu marches, pas à pas. Et c'est normal, ce n'est pas un manque de foi que de ne pas voir le plan complet depuis l'intérieur de la formation. C'est simplement la limite inhérente de la perspective humaine. Nous voyons depuis là où nous sommes. Dieu voit depuis là où il est, et il voit tout, depuis le commencement jusqu'à la fin. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Ce jeune homme aimé de son père, doté d'une vision prophétique extraordinaire, rêvant de grandeur avec une assurance qui a irrité ses frères. Ses frères, consumés par la jalousie,
le jetant dans une citerne vide. Il est vendu comme esclave à des marchands qui le conduisent en Égypte. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, un officier de Pharaon. Il sert avec excellence et fidélité. Et voilà qu'il est accusé injustement par la femme de son maître et jeté en prison. Prison, isolement total, séparation complète de sa famille, de son pays, de sa langue, de tout ce qu'il connaissait et aimait. Est-ce que Dieu l'avait abandonné dans cette prison? Est-ce que c'était une erreur terrible du plan divin? Non. Absolument non. Chaque étape, la citerne, l'esclavage, la prison, était une salle de classe déguisée en catastrophe. Dieu préparait Joseph pour quelque chose que Joseph lui-même ne pouvait pas encore imaginer dans les ténèbres de sa cellule. Et au moment précis prévu par une sagesse éternelle, Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. L'homme sorti de la prison est devenu le second homme le plus puissant de l'Égypte. Il a sauvé un continent entier de la famine. Il a sauvé sa propre famille, y compris ses frères, qu'il avait trahis, non pas malgré son isolement, mais à travers lui. L'isolement était le processus, pas l'obstacle. Ton isolement actuel est ta citerne, ta salle de classe, ton lieu de formation divine, et tout comme Joseph dans les ténèbres de la prison. Tu ne verras peut-être pas encore pourquoi. Tu ne comprendras peut-être pas encore quelle est la logique architecturale derrière tout ça. Mais Dieu voit, et il prépare. Et la grandeur qu'il prépare pour toi est proportionnelle à la profondeur et à la durée de la formation qu'il te fait traverser. Voici quelque chose d'essentiel à comprendre. Dieu ne peut pas te confier une mission qui dépasse ta capacité actuelle à la porter, sans te détruire. Si tu n'as pas encore l'humilité nécessaire, la mission te rendrait arrogant. Si tu n'as pas encore la résilience nécessaire, la mission te briserait au premier obstacle. Si tu n'as pas encore la profondeur de relation avec Dieu nécessaire, la mission te ferait marcher dans tes propres forces et échouer. Alors, il te forme d'abord. Il creuse en toi des espaces de foi authentique, de confiance éprouvée, d'endurance construite dans le feu. Et ce creusement se fait souvent dans la solitude, parce que c'est dans la solitude que tu ne peux plus t'appuyer sur les autres. Tu ne peux plus t'appuyer sur les applaudissements du groupe, l'approbation de tes proches, le soutien externe qui te porte quand ta propre foi est faible. Tu dois apprendre à te tenir debout uniquement avec Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et c'est cette capacité-là, cette capacité à tenir seul avec Dieu, qui fera de toi quelqu'un qui peut porter une grande mission sans être détruit par elle. Quand les gens s'éloignent de ta vie, quand les relations se dissolvent une à une, quand tu te retrouves dans un silence que tu n'as pas choisi, pose-toi cette question de façon intentionnelle. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire dans ce silence? Qu'est-ce qu'il veut que j'entende, que j'apprenne, que je devienne, quand toutes les autres voix se sont tues? Parce que souvent, la réponse est là, dans le silence, dans ce vide apparent qui n'est pas un vide du tout, mais un espace sacré que Dieu remplit avec sa présence, quand on arrête de le remplir avec autre chose. Et quand cette saison de formation sera accomplie, et elle le sera, tu regarderas en arrière avec des yeux différents. Tu verras comment chaque relation qui s'est terminée t'a libéré pour la suivante, comment chaque porte fermée t'a dirigé vers la bonne, comment chaque moment de solitude t'a rapproché de la personne que tu devais devenir pour accomplir ce pourquoi tu as été créé depuis l'éternité. Écris. Dieu me prépare dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie avec conviction, parce que même si tu ne le vois pas encore dans sa totalité, c'est la vérité de ta situation en ce moment. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formation pour quelque chose de grand. Écris « Dieu me prépare » dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie maintenant. Les signes que tu es un ou une chosen one. Comment sait-on que l'on est un chosen one? C'est une question que beaucoup se posent en silence, parfois avec espoir, parfois avec doute, parfois avec une légère culpabilité. Comme si se reconnaître dans cet appel était une forme d'orgueil spirituel. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un titre que l'on se donne soi-même pour se sentir spécial. Ce n'est pas une élite spirituelle fermée qui décide d'elle-même, qui appartient au club. C'est une réalité qui se manifeste dans ta vie de manière très concrète, très observable, souvent douloureuse, et qui mérite d'être reconnue pour que tu puisses comprendre ce que Dieu fait avec toi. Premier signe, tu as toujours senti que tu étais fait pour plus. Pas pour quelque chose de plus luxueux ou de plus glamour, mais pour quelque chose de plus significatif, de plus profond, de plus éternel. Tu n'arrives pas à te contenter de vivre en mode pilote automatique. Tu ne peux pas juste travailler, manger, dormir, accumuler des expériences superficielles et appeler ça une vie bien vécue. Il y a en toi une fin de sens qui ne te laisse jamais vraiment tranquille,
même dans tes meilleurs moments. Cette fin n'est pas une obsession malsaine ou un perfectionnisme névrotique, c'est la pression de ta destinée contre les parois de ta vie actuelle. C'est Dieu qui essaie de t'agrandir de l'intérieur pour te préparer à contenir plus. Deuxième signe. Tu as une sensibilité extraordinaire qui va bien au-delà de la simple émotivité. Tu ressens les choses plus profondément que les autres, avec une intensité que les autres ne comprennent pas toujours. Tu captes des atmosphères, des énergies, des dynamiques relationnelles que les autres ne semblent pas percevoir. Tu entres dans une pièce et tu sais instinctivement si quelque chose ne va pas. Même si tout le monde sourit et fait comme si tout était normal. Tu parles à quelqu'un et tu sens si leurs mots sont vrais ou s'ils cachent quelque chose, si leur sourire est sincère ou s'il est un masque. Cette sensibilité t'a peut-être paru comme un défaut. Trop émotif, trop intense, trop dans ta tête, trop affecté par des choses que les autres ignorent. Mais c'est en réalité un don spirituel, c'est le discernement en cours de développement. Et ce don, utilisé dans le bon contexte et avec la maturité que la formation apporte, deviendra l'un de tes outils les plus puissants. Troisième signe. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû te briser. Et tu es encore là. Regarde en arrière sur ta vie avec honnêteté. Regarde ce que tu as traversé, les trahisons qui t'ont surpris, les pertes qui t'ont laissé le souffle coupé, les saisons de doute si intenses que tu ne savais plus si Dieu était réel, les moments où tu ne voyais pas comment ça allait pouvoir continuer. Et pourtant, tu es encore là. Tu regardes cette vidéo. Tu continues d'avancer, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est la main de Dieu sur ta vie qui t'a tenu quand tout semblait vouloir t'emporter. Quatrième signe, les gens s'approchent naturellement de toi pour être guéris, entendus ou guidés. Pas nécessairement physiquement, même si ça peut arriver, mais émotionnellement, spirituellement, les gens ont tendance à te raconter leurs problèmes les plus profonds, à te confier des secrets qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre, à chercher ta sagesse, ton écoute, ta présence dans leurs moments difficiles. Ce n'est pas un hasard. Ta présence a quelque chose qui attire les gens qui ont besoin d'être entendus, vus, soutenus, avec profondeur. Cinquième signe. Tu as une relation naturelle avec Dieu. Même si elle n'est pas toujours constante ou parfaite, il y a en toi une inclination vers le divin qui n'a pas besoin d'être forcée ou expliquée rationnellement. Depuis que tu te souviens, tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi. Un ordre invisible derrière l'ordre visible. Une présence derrière les apparences. Cette inclination naturelle vers Dieu, c'est sa marque sur toi. Le sceau de l'élu, gravé dans les profondeurs de ton âme, avant même que tu en sois conscient. Sixième signe. Tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent, avec une régularité qui dépasse la coïncidence. Tu as des intuitions qui se révèlent justes. Tu rêves de situations qui se produisent ensuite dans la réalité. Tu ressens dans ton esprit ou dans ton ventre que quelque chose est sur le point de se passer. Ce n'est pas de la superstition, c'est le don prophétique à l'état embryonnaire qui attend d'être cultivé, affiné et mis au service de ta destinée. Septième signe. Les environnements superficiels te drainent d'une énergie que tu ne peux pas expliquer. Les conversations légères te fatiguent. Le commérage te pèse. Tu te sens vidé après du temps dans des espaces où rien n'a de profondeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une incompatibilité de fréquence que Dieu a installée en toi pour te protéger et te diriger. Huitième signe. Tu peux être seul sans te sentir détruit. Et parfois même la solitude te ressource là où la foule t'épuise. C'est la capacité d'habiter des dimensions intérieures que peu de gens explorent. Et cette capacité est un cadeau pour ta destinée. Tape 888 dans les commentaires pour activer les signes de l'élection sur ta vie. Tu es un chosen one. Et il est temps que tu le portes comme une vocation, pas comme un fardeau. Tape 888 dans les commentaires pour activer les signes de l'élection sur ta vie. Pourquoi tes amitiés s'effondrent? La vérité spirituelle. Il y a peu de douleur aussi profonde que de voir une amitié se défaire. Surtout quand tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Surtout quand tu n'as pas trahi, pas menti, pas fait quelque chose de terrible. Et pourtant, la distance s'est installée lentement mais inexorablement. Les messages sont devenus plus rares, puis se sont arrêtés. Les rencontres se sont espacées, puis ont disparu. Et un jour, tu te rends compte que cette personne qui faisait partie intégrante de ton quotidien, avec qui tu partageais des fous rires et des secrets, est maintenant presque un étranger qui apparaît encore dans tes contacts, mais plus vraiment dans ta vie. Ça fait mal. Ça fait vraiment, profondément mal. Et ce serait facile de chercher quelqu'un à blâmer.
Toi pour tes supposées lacunes relationnelles. Eux pour leur inconstance, les circonstances pour leur manque de clémence. Mais je veux t'offrir une perspective différente. Une perspective qui, si tu l'accueilles vraiment et sans résistance, va transformer ta douleur en compréhension, ta confusion en paix, et ta perte en libération. Les amitiés ont des saisons. Et certaines amitiés sont conçues par Dieu pour une saison spécifique de ta vie. Pas pour toute ta vie. Ce n'est pas un échec relationnel. Ce n'est pas une trahison de leur part ou de la tienne. C'est simplement la réalité de la croissance spirituelle et humaine. Quand tu grandis, quand tu te transformes en profondeur, quand tu avances vers ta destinée, il est inévitable que certaines connexions ne survivent pas à cette transformation. Non pas parce qu'elles étaient fausses ou de mauvaise qualité, mais parce qu'elles ont rempli leur rôle pour cette saison et qu'elles ne peuvent plus t'accompagner dans la suivante. Pense à un arbre qui grandit saison après saison. À mesure qu'il grandit, ses racines vont plus profondément dans la terre. Ses branches s'étendent vers des altitudes nouvelles. Son ombre couvre un territoire plus grand. Et si quelque chose est attaché à lui à une certaine hauteur, au fur et à mesure que l'arbre grandit et monte, cette chose reste en bas pendant que le tronc monte, non pas parce que l'arbre a rejeté cette chose ou décidé de l'abandonner, mais parce que la croissance a une direction. Et cette direction ne peut pas toujours accueillir tout ce qui était présent au début du voyage. Maintenant voici la vérité spirituelle que peu de gens nomment clairement parce qu'elle est inconfortable à entendre. Certaines de tes amitiés se sont brisées parce qu'elles te retenaient en dessous de ton potentiel, pas de manière malveillante ou intentionnelle, pas parce que ces personnes voulaient te nuire ou t'empêcher de grandir, mais parce que l'environnement qu'elles créaient autour de toi, les conversations qu'elles nourrissaient, les habitudes qu'elles encourageaient, l'atmosphère générale qu'elles apportaient dans ta vie te maintenait à un niveau que tu étais censé dépasser. Un plafond de verre invisiblement et réel, construit non pas en méchanceté, mais en familiarité. Et Dieu, dans sa sagesse et son amour pour ta destinée, a permis que ces liens se dissolvent pour te libérer de ce plafond. C'est une opération divine, une opération qui fait mal comme toute opération chirurgicale fait mal. Parce que quelque chose est coupé, quelque chose est enlevé, quelque chose qui faisait partie de toi est séparé, mais qui est nécessaire pour ta santé spirituelle, pour ta liberté, pour ton avancement vers ce que tu es censé accomplir. Il y a aussi un autre phénomène subtil qui se produit quand tu grandis spirituellement, et qui explique beaucoup de tes expériences relationnelles. Certaines personnes dans ton entourage commencent à sentir inconsciemment que tu changes, que quelque chose en toi est en mouvement, que tu n'es plus tout à fait la même personne qu'avant. Et ce changement peut les déranger profondément, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ta croissance met en lumière, par contraste, leur propre zone de stagnation. Et ça crée une résistance subtile, souvent inconsciente, des remarques qui minimisent tes aspirations, des attitudes qui te rabaissent vers le confortable et le familier, une atmosphère générale qui dit sans le dire « Reste à ta place, ne monte pas trop haut, ne deviens pas trop différent de qui tu étais. » Mais Dieu t'en protège en créant de la distance. Et pendant que tu pleures la fin de certaines amitiés, et pleurer est légitime, ne saute pas trop vite par-dessus la douleur. Il est en train de préparer des connexions d'un tout autre ordre, des connexions d'âme à âme, des connexions entre personnes qui partagent la même vision, la même profondeur, le même appel, des connexions qui ne te retiennent pas, mais qui t'élèvent, des connexions qui célèbrent ta différence au lieu de la menacer. Ces connexions arrivent, elles arrivent toujours au moment juste que Dieu a préparé, et quand elles arrivent, tu comprendras rétrospectivement pourquoi les autres devaient partir, tu verras la beauté du plan, et tu seras profondément reconnaissant pour les fins, parce qu'elles ont ouvert la voie au commencement. Écris « Nouvelle connexion » dans les commentaires. Déclare que Dieu envoie dans ta vie des relations divines, des connexions qui t'élèvent, et qui marchent avec toi vers ta destinée. Écris « Nouvelle connexion » dans les commentaires pour appeler les relations divines, l'amour romantique et l'appel divin. Le conflit intérieur. Voici peut-être le sujet le plus douloureux de toute cette conversation, celui qu'on évite souvent parce qu'il est à la fois trop intime pour être exposé facilement et trop complexe pour recevoir une réponse simple. L'amour romantique, les relations amoureuses. Ce désir profondément humain, planté par Dieu lui-même au cœur de l'expérience humaine, d'être vu, choisi, aimé par quelqu'un d'une manière exclusive et profonde. Et pour le Chosen One, ce terrain est particulièrement semé d'embûches, de tensions, de questions sans réponse facile, de douleurs qu'on n'ose pas toujours nommer. Tu as peut-être essayé de nombreuses fois. Tu as peut-être été dans des relations qui semblaient prometteuses, au départ, qui avaient des bases apparemment solides,
qui t'avait rempli d'espoir, et quelque chose ne s'est pas aligné. Soit la personne ne comprenait pas ta profondeur spirituelle et trouvait ton rapport à Dieu excessif ou étouffant, soit tu te sentais seul même en étant avec quelqu'un, peut-être plus seul qu'avant, parce que la distance entre ce que tu étais vraiment et ce que la relation permettait était douloureux à habiter. Soit la relation t'éloignait progressivement de Dieu plutôt que de t'en rapprocher, te drainait spirituellement au lieu de te nourrir, et tu te retrouves maintenant dans cette position ambiguë et douloureuse. Tu as soif d'amour humain, tu as été créé pour la connexion, et en même temps, tu sais au fond de toi que cet amour ne peut pas venir à n'importe quel prix, que toutes les relations ne valent pas d'être poursuivies, que certaines, même très attirantes en surface, même capables de combler temporairement le vide du manque, te viderait de ton énergie spirituelle et te ferait régresser vers des versions de toi-même que tu as travaillé avec douleur à transcender. Cette tension est réelle et elle n'est pas un défaut de caractère ou un signe que quelque chose ne va pas en toi. C'est le signe d'une conscience spirituelle élevée qui refuse de se laisser acheter par le confort immédiat au détriment de la destinée à long terme. Parce que tu as compris, peut-être douloureusement, à travers des expériences qui t'ont appris des leçons que tu n'avais pas demandées, que toutes les relations ne sont pas bonnes pour toi spécifiquement, même si elles pourraient être bonnes pour quelqu'un d'autre. Il y a une pression sociale immense autour du statut relationnel. Tu es en couple? Pourquoi tu n'as pas de petit ami ou petite amie? À ton âge, tu devrais déjà avoir fondé une famille. Tu es trop exigeant, tu vas finir seul. Ces questions et ces commentaires te suivent partout. Dans les repas de famille, dans les cercles d'amis, dans les réseaux sociaux où il semble que tout le monde vit des histoires d'amour épanouies. Et ils peuvent te faire douter profondément, te faire demander si quelque chose ne va pas chez toi, si tu es trop difficile, trop exigeant, trop spirituel pour être aimé dans ta totalité. Mais voici ce que je veux que tu entendes clairement et que tu laisses résonner dans les parties de toi qui en ont besoin. Ta profondeur n'est pas un obstacle à l'amour, c'est un filtre, et les filtres ont une fonction essentielle et positive. Ils retiennent ce qui ne devrait pas passer et laissent passer ce qui est fait pour toi. Oui, moins de choses passent à travers un filtre fin, mais ce qui passe est pur, ce qui passe est réel. Ce qui passe est aligné avec qui tu es vraiment. Dieu n'a pas créé l'amour pour te torturer avec le désir et l'impossibilité. Il n'a pas mis en toi ce besoin d'être aimé pour ensuite te laisser seul pour toujours sans réponse. Il prépare quelque chose. Il prépare une connexion qui sera à la hauteur de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Une personne qui ne sera pas effrayée par ta profondeur spirituelle, mais qui en aura soif. Une personne qui ne sera pas déstabilisée par ton appel, mais qui aura un appel propre qui complète le tien et marche dans la même direction. Une personne avec qui tu pourras avancer vers ta destinée au lieu de devoir choisir entre la relation et ta mission. Mais avant que cette personne arrive, et elle arrivera, au moment que Dieu a choisi, tu dois faire quelque chose d'essentiel que peu de gens font vraiment. Tu dois apprendre à être entier seul, non pas parce que tu n'as pas besoin des autres, mais parce qu'une personne qui n'est pas entière seule entre dans une relation pour combler un manque, et une relation bâtie sur le manque est fragile, dépendante, et souvent toxique, mais une personne qui est entière en elle-même entre dans une relation pour partager une abondance. Et cette relation-là est solide, libre, et profondément épanouissante pour les deux. Ta saison actuelle est ta saison d'intégration, ta saison de devenir entier. Ne la gaspille pas en cherchant désespérément à la remplir avec une relation de substitution. Attends avec foi, écris. J'attends avec foi dans les commentaires. Déclare que tu fais confiance au timing parfait de Dieu pour l'amour dans ta vie. Écris, j'attends avec foi dans les commentaires. Fais confiance au timing de Dieu, la saison du désert. Quand Dieu te conduit dans le silence. Il existe dans la Bible une image récurrente, presque obsessionnelle dans sa répétition, qui revient encore et encore dans les histoires des personnes appelées par Dieu à des destinées exceptionnelles. C'est l'image du désert. Moïse, dans le désert de Madian, pendant 40 longues années. Le peuple d'Israël tout entier marchant pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. David fugitif, poursuivi par Saül, trouvant refuge dans les grottes et les déserts arides de Judée. Jean-Baptiste, vivant dans le désert depuis son enfance. Et Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, avant les miracles qui ont ébranlé des villes entières, avant les foules qui se pressaient pour l'entendre, avant la croix et la résurrection, passant 40 jours dans le désert, seul avec le Père et face à l'adversaire. Ce n'est pas une coïncidence narrative, ce n'est pas simplement le reflet d'une géographie proche orientale.
C'est un schéma intentionnel, un schéma divin, qui se répète parce qu'il exprime une vérité fondamentale sur la manière dont Dieu forme ceux qu'il appelle à des missions importantes. Parce que le désert est l'endroit où Dieu parle, pas toujours à travers des visions spectaculaires ou des voix tonnantes, quoi qu'il puisse le faire quand il le décide, mais souvent, le plus souvent, à travers le silence, à travers le dépouillement radical, à travers l'absence de tout ce qui distrait ordinairement. Ta saison actuelle ressemble peut-être à un désert, pas nécessairement dans le sens physique, même si pour certains parmi vous c'est aussi vrai, géographiquement, mais dans le sens d'un vide relationnel qui semble se creuser malgré vous, d'un silence social que vous n'avez pas choisi, et qui s'est installé sans que vous sachiez vraiment comment l'arrêter. Dans ce désert, il y a peut-être de la peur d'être oublié par les gens que tu aimais, la peur d'être oublié, même par Dieu, la peur de ne plus jamais sortir de cette saison aride, et de devoir vivre ainsi, pour toujours, la peur que le silence signifie l'absence, que la solitude signifie l'abandon. Mais voici ce que le désert fait réellement, concrètement, dans la vie de ceux que Dieu est en train de former. Premièrement, il t'apprend à te nourrir autrement. D'une nourriture que tu ne cherchais pas quand les nourritures ordinaires étaient disponibles, quand tu n'as plus accès aux nourritures habituelles, la validation externe qui te confirme que tu as de la valeur, le bruit social qui remplit le vide et te dispense de te retrouver face à toi-même, l'approbation des autres qui te porte quand ta propre estime chancelle. Tu dois apprendre à te nourrir de ce qui vient directement de Dieu, sa parole qui est vivante et active, sa présence qui est réelle même quand elle semble silencieuse, sa paix qui surpasse toute compréhension humaine et qui garde le cœur et l'esprit de ceux qui font confiance. Et cette nourriture-là, tu ne peux la découvrir véritablement qu'en l'absence prolongée des nourritures de substitution. Deuxièmement, le désert révèle avec une clarté impitoyable ce qui est vraiment en toi. Quand tout le superflu est enlevé, quand les performances et les masques ne servent plus à rien parce qu'il n'y a personne pour les voir, ce qui reste, c'est toi. Vraiment toi, dans tes forces réelles, non gonflées par les circonstances favorables, dans tes faiblesses réelles, non cachées par les distractions, dans tes croyances réelles sur Dieu, sur toi-même, sur la vie, non filtrées par ce que tu voudrais croire, ou par ce que les autres voudraient entendre. Et cette révélation peut être inconfortable, même douloureuse, parce que parfois, ce qu'on voit dans le désert ne nous plaît pas immédiatement. Troisièmement, le désert purifie. Dans le désert, on ne peut pas maintenir les masques indéfiniment. On ne peut pas jouer un rôle sans épuisement total. Quand il n'y a pas de public, on apprend à exister pour une audience d'un seul, Dieu. Et cet apprentissage est peut-être le plus précieux, le plus transformateur de tous. Parce que quand tu auras traversé le désert et que tu te retrouveras devant les foules, et ce moment viendra, si tu ne lâches pas, tu sauras dans tes os que ce n'est pas pour elles que tu existes, que tu parles, que tu sers. Tu existeras pour Dieu. Et cette certitude ancrée dans le désert te donnera une liberté et une stabilité intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Le désert a aussi un rôle de consolidation identitaire. C'est là que tu apprends qui tu es vraiment en dehors de ce que les autres projettent sur toi, en dehors des rôles qu'on t'a assignés et que tu as peut-être acceptés par commodité. C'est là que tu découvres la valeur que Dieu t'a donnée. Une valeur qui n'est pas conditionnelle à ta productivité, à ta popularité, à ta performance. Alors si tu es dans ta saison de désert en ce moment, ne te bats pas contre elle avec toutes tes forces. Ne cherche pas à en sortir à tout prix par tes propres manœuvres humaines. Laisse le désert faire son travail patient et profond, et sache que de l'autre côté, une terre promise t'attend. Écris « Je tiens » dans les commentaires. Déclare que tu tiens dans ta saison de désert, que tu ne lâches pas, que tu fais confiance au processus divin. Écris « Je tiens » dans les commentaires. Déclare ta résistance dans le désert. Comment transformer ta solitude en puissance spirituelle. Il y a une différence fondamentale et décisive entre subir sa solitude et choisir de la transformer. L'une te consume progressivement, te vide de ton énergie, te referme sur toi-même dans une spirale d'amertume et de résignation. L'autre te construit couche après couche, te remplit de quelque chose que rien d'extérieur ne peut donner, t'ouvre vers des dimensions de toi-même que tu n'aurais pas découvertes autrement. Et ce changement de posture, de victime passive des circonstances à artisan actif de ta propre formation, est l'une des décisions les plus puissantes, les plus libératrices que tu puisses prendre dans ta vie spirituelle. Pendant longtemps, peut-être, tu as subi ta solitude, elle t'est tombée dessus comme une pluie que tu n'as pas vue venir, dans une saison où tu ne t'y attendais pas. Et tu t'es retrouvé trempé, froid, sans abri, contre elle. Tu t'es demandé
quand elle allait s'arrêter? Comment t'en échapper? Quelle erreur tu avais commise pour mériter ça? Et tu as attendu. Attendu que ça change de lui-même, attendu que les gens reviennent, attendu que les circonstances se réarrangent d'une manière ou d'une autre pour te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais d'attendre que la solitude parte et que tu commençais à lui demander ce qu'elle est venue t'apporter? Parce que toute saison que Dieu permet dans la vie d'un enfant qu'il a choisi a quelque chose à offrir, même les saisons les plus difficiles, même les saisons les plus sèches et les plus longues. Surtout celles-là, ce qu'elles apportent est souvent proportionnel à leur intensité. Premier outil de transformation. La prière profonde et contemplative, pas la prière de la liste de courses. Dieu, donne-moi ceci, répare cela, change l'autre le plus vite possible. Mais la prière de la contemplation, la prière du silence intentionnel, la prière où tu t'assois devant Dieu avec une humilité totale. Tu mets de côté l'agenda de tes demandes, et tu écoutes plus que tu ne parles. C'est dans ce type de prière que des choses extraordinaires se passent progressivement. Ton esprit commence à capter des vérités que le bruit ordinaire rendait complètement inaudibles. Tu commences à percevoir la voix de Dieu. Pas nécessairement comme une voix audible qui résonne dans la pièce, mais comme une conviction profonde et stable. Une paix soudaine qui descend sur quelque chose qui était agité. Une clarté qui émerge du brouillard de la confusion. Deuxième outil. L'étude et la méditation régulière est intentionnelle. Ta solitude est une université avec un curriculum personnalisé pour ta destinée. Elle te donne du temps. Et ce temps, quand il n'est pas gaspillé en distraction ou en lamentation, est d'une valeur inestimable. Utilise-le pour te nourrir de la sagesse de Dieu et de ceux qui ont marché avant toi dans la foi. Plonge dans la parole avec la soif de quelqu'un qui comprend que ses mots sont vivants et actifs, et capable de te transformer de l'intérieur. Lis les témoignages de ceux qui ont traversé des déserts similaires et en sont sortis transformés, portant des fruits qui ont changé des vies autour d'eux. Expose ton esprit à des visions plus grandes que ta situation actuelle, parce que quand tu nourris ton esprit de grandeur, ta perception de ta situation change radicalement. Troisième outil. L'intercession pour les autres. Utilise ta solitude pour prier pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont besoin d'une intervention divine. C'est peut-être le plus contre-intuitif de tous les outils. Quand tu es dans ta propre douleur, penser à la douleur des autres semble épuisant, voire impossible. Mais l'intercession a un double effet puissant. Elle élève ceux pour qui tu pries, et elle te sort de la prison de ta propre situation en t'agrandissant au-delà de toi-même. Quatrième outil. La créativité comme expression de l'esprit intérieur. Ta solitude peut être le berceau de quelque chose de beau et de durable. Les plus grandes œuvres de l'humanité, dans la littérature, la musique, l'art visuel, la pensée philosophique, la théologie, ont souvent émergé de périodes d'isolement intense. Parce que la créativité a besoin de silence pour naître. Elle ne peut pas s'épanouir dans le bruit constant des sollicitations et des distractions. Alors si tu as en toi un désir de créer, d'écrire, de peindre, de composer, de construire quelque chose qui n'existait pas avant, ta saison de solitude est précisément ton moment. Cinquième outil. Le service discret de ceux qui t'entourent. Sixième outil. La gratitude intentionnelle quotidienne. Nommer chaque jour 3 réalités concrètes pour lesquelles tu rends grâce, aussi simples soient-elles. La gratitude recentre le regard de ce qui manque vers ce qui est présent, et dans ce recadrage, quelque chose de ta solitude commence à se transformer. Tape « Transformation » dans les commentaires. Parce que ta solitude ne te détruit pas, elle te transforme en quelque chose que Dieu pourra utiliser pour sa gloire et pour le bien de beaucoup. Tape « Transformation » dans les commentaires. Ta solitude te transforme en puissance. Tu n'es pas seul. Dieu te voit, te connaît, te choisit. Il y a une phrase dans le psaume 139 qui me bouleverse à chaque fois que je la lis, qui touche quelque chose en moi de profond et d'irréductible. David dit à Dieu, « Tu m'as examiné, tu me connais. Que je me lève ou que je m'assoie, tu le sais. De loin, tu discernes mes pensées. » Et plus loin dans ce même psaume, « C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ce Dieu dont parle David n'est pas un Dieu lointain, abstrait, gérant l'univers depuis une distance infinie, avec une indifférence cosmique. C'est un Dieu qui connaît le détail de chaque être humain qu'il a créé, avec une précision et une attention qui dépassent infiniment tout ce que l'amour humain le plus profond peut offrir. Ce Dieu te connaît. Il connaît ton nom, pas seulement le nom que tes parents t'ont donné à ta naissance, mais le nom qu'il t'a donné dans l'éternité,
le nom qui porte ta destinée, le nom qui révèle qui tu es vraiment aux yeux du ciel. Il connaît l'histoire complète de ta solitude, chaque chapitre que tu n'as pas montré aux autres. Il sait combien de nuits tu as passé à regarder le plafond dans l'obscurité en te demandant si ta vie avait vraiment un sens, ou si tu étais juste une erreur de l'univers. Il sait combien de fois tu as ouvert ton téléphone en espérant un message de quelqu'un qui se souviendrait de toi, et qu'il n'est pas venu. Il sait combien de fois tu as eu l'impression d'être invisible dans une pièce remplie de gens qui riaient et parlaient sans te voir vraiment. Il voit tout, absolument tout. Et non seulement il voit, mais il comprend, parce qu'il a lui-même conçu chaque couche de qui tu es, chaque nuance de ce que tu ressens, chaque dimension de ce que tu portes. Être vu par Dieu, c'est une expérience d'une nature radicalement différente d'être vu par les humains. Quand les humains te voient, ils voient ce que tu projettes, ta performance, ta présentation, la version de toi que tu choisis de montrer dans tel ou tel contexte. Ils voient tes forces quand tu les exhibes et ignorent tes fragilités quand tu les caches. Mais Dieu voit au-delà de toutes les couches de présentation. Il voit ta profondeur réelle. Il voit tes peurs secrètes et tes espoirs les plus intimes que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Il voit le beau qui est en toi que tu n'arrives pas encore à voir toi-même, parce que tu te regardes avec les yeux de ta douleur plutôt qu'avec les yeux de sa grâce. Il voit le potentiel que tes circonstances difficiles cachent encore, que tes saisons de désert sont en train de développer dans le silence. Et il t'aime, pas malgré tout ça, mais avec tout ça, y compris les parties de toi que tu penses inaimables. Être connu par Dieu, c'est être tenu dans une étreinte qui ne lâche pas. C'est avoir quelqu'un qui possède absolument toutes les informations sur toi, les parties glorieuses et les parties honteuses, les victoires et les chutes, les élans vers le haut et les rechutes. Et qui ne fuit pas. Les humains fuient souvent quand ils apprennent trop. Ils se retirent quand la réalité d'une personne est trop complexe, trop intense, trop différente de ce qu'ils espéraient ou de ce qu'ils peuvent gérer. Mais Dieu connaît tout depuis le début. Il n'y a rien que tu pourrais lui révéler qui le surprendrait ou le ferait changer d'avis sur toi. Son engagement envers toi n'est pas conditionnel à ta perfection ou à ta constance dans la foi. Il est ancré dans quelque chose d'immuable, d'éternel, d'indestructible. Son amour pour ce qu'il a créé et pour le but pour lequel il t'a créé, et être choisi par Dieu. Voilà quelque chose qui devrait résonner dans les tréfonds les plus profonds de ton être, dans ces endroits qui ont cru qu'il ne valait pas la peine d'être choisi. Dans le monde humain, être choisi dépend de ta popularité, de tes compétences visibles, de ta beauté, de ta richesse, de tes connexions sociales, de ta capacité à impressionner. Mais dans le royaume de Dieu, la logique est complètement, radicalement inversée. Dieu choisit souvent ce que le monde rejette. Il choisit le discret que personne ne remarque, l'oublié que les foules écartent, le considéré comme ordinaire qui n'a rien de spectaculaire à offrir selon les critères humains. Il choisit celui que personne n'a remarqué et il en fait quelqu'un qui changera le cours de l'histoire, parfois de manière visible et reconnue, parfois dans un silence que l'éternité seule pourra mesurer. Tu n'as pas besoin que le monde te choisisse pour valider ton existence. Tu n'as pas besoin que les foules te remarquent pour confirmer que ta vie a un sens. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines d'amis ou d'être entouré en permanence pour que ta destinée soit réelle. Parce que celui qui a le plus de valeur dans l'univers entier, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées et se maintiennent en existence, t'a déjà vu, déjà connu, déjà choisi, et ce choix précède ton efficacité. Il précède ta performance la plus brillante, il précède même ta foi la plus forte. Il est là, ferme et immuable, comme une encre dans l'éternité. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Laisse cette triple vérité descendre jusqu'aux parties les plus profondes et les plus blessées de toi. Laisse-la toucher les endroits qui ont cru qu'ils étaient oubliés, invisibles, sans valeur. Laisse Dieu te dire ce qu'il a toujours su. Tu n'as jamais été seul, pas une seule seconde, jamais. Écris « Je suis vu » dans les commentaires. Reçois cette vérité fondamentale sur ta vie. Tu es vu, tu es connu. Tu es choisi par le Dieu de l'univers. Écris « Je suis vu » dans les commentaires. Reçois cette vérité. Dieu te voit, ou trop. Appel final et prière d'activation. Nous voilà à la fin de ce voyage, mais ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Parce que tout ce que tu viens d'entendre, si tu l'as vraiment reçu, si tu l'as laissé pénétrer au-delà de l'intellect pour toucher l'endroit en toi qui avait besoin de ces mots depuis longtemps, a planté quelque chose en toi, une graine, une vérité.
Une lumière qui ne s'éteint pas facilement. Une compréhension nouvelle de ta propre histoire que le temps va continuer d'approfondir. Et cette lumière commence maintenant à illuminer des parties de ta vie que tu regardais auparavant avec peur, confusion ou résignation. La solitude n'est plus une condamnation sans appel, c'est une formation intentionnelle. L'isolement n'est plus un signe d'abandon divin, c'est un signe de préparation divine. Ta différence n'est plus une anomalie à corriger ou à cacher, c'est une architecture divine délibérée qui te prépare pour une mission que peu pourraient te porter. Et toi qui te sentais invisible, incompris, hors place dans un monde qui ne semblait pas fait pour toi, tu es vu dans chaque détail de ton être, tu es connu dans chaque profondeur de ton âme, tu es choisi par le Dieu de l'univers pour quelque chose qui dépasse ce que tu peux imaginer en ce moment. Je veux finir avec une prière. Une prière d'activation, pas une prière formelle et distante que tu récites mécaniquement en pensant à autre chose. Une prière vraie, du fond de ton être, avec toute la foi que tu peux rassembler en ce moment. Même si cette foi est petite, même si elle est mélangée de doutes, même si elle tremble un peu, parce que les mots qu'on prononce avec foi, même une foi imparfaite, ont un pouvoir réel. Ils ouvrent des portes dans le spirituel. Ils brisent des scellés qui maintenaient certaines choses fermées. Ils appellent des réalités qui ne sont pas encore visibles dans le naturel. Si tu veux prier avec moi, place ta main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux, et laisse ces mots être les tiens. Seigneur, je te présente ma solitude aujourd'hui. Je te présente toutes les saisons où je me suis senti à part, incompris, oublié des hommes. Je te présente les douleurs des amitiés perdues, des amours qui n'ont pas fonctionné, des connexions qui se sont brisées. Et je choisis, en ce moment précis, de ne plus regarder tout ça comme des punitions ou des erreurs. Je les reçois comme des formations, comme des espaces que tu as créés dans ma vie pour les remplir de ta présence, de ta sagesse, de ta force. Je te fais confiance avec le timing de ma vie. Même dans ce que je ne comprends pas encore, je te fais confiance avec mes relations. Celles qui sont parties, celles qui arrivent, celles qui sont encore à venir dans le secret de ton plan. Je ne vais plus courir après la validation humaine pour me sentir exister. Je vais m'ancrer dans la certitude immuable de ton choix sur ma vie. Tu m'as vu avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Tu m'as connu avant que je commence à me connaître moi-même. Et tu m'as choisi. Non pas parce que je suis parfait ou que j'ai tout compris, mais parce que tu es bon et que tes voies dépassent mes compréhensions. Alors je reçois cette vérité dans chaque cellule de mon être. Je reçois mon identité de Chosen One avec gratitude et avec humilité. Et je dis oui, pleinement, librement, sans réserve, à tout ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si tu as senti quelque chose bouger dans ton esprit ou dans ton âme pendant ces mots, alors je t'invite à le partager dans les commentaires. Pas par obligation, pas pour performer une spiritualité devant les autres, mais parce que parfois, nommer ce que l'on ressent le rend plus réel, l'ancre davantage dans notre réalité quotidienne. Et parce que quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en ce moment a peut-être besoin de voir ton témoignage pour croire que ce que tu as ressenti est possible pour lui aussi. Ton témoignage a du pouvoir. Ne le garde pas pour toi seul. Écris « Amen plus » dans les commentaires. Laisse cette flamme brûler dans ta vie et dans celle de tous ceux qui lisent les commentaires aujourd'hui. Laisse cette déclaration s'activer. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un que tu connais qui se sent seul et qui ne comprend pas pourquoi, avec quelqu'un qui se sent différent et qui en souffre en silence, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est vu, connu et choisi par Dieu, et qu'il n'a pas à comprendre chaque étape du chemin pour faire confiance à celui qui tient sa vie entre ses mains. Tu ne sais pas qui a besoin de ces mots exactement en ce moment, mais Dieu le sait. Et si tu partages avec foi, il fera en sorte que cette vidéo atteigne les bonnes personnes au bon moment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour ne rien manquer de ce qui va venir, parce que ce canal est un espace de réveil, de croissance et de connexion pour tous ceux et celles qui sont appelés à plus que ce que le monde leur a dit qu'ils pouvaient être. Et tout ce qui a été partagé ici, ce n'est que le début de ce que Dieu veut dire à travers cet espace. La prochaine vidéo va te parler de la puissance de la prière dans les saisons de transition spirituelle. Comment prier quand tu ne sais plus quoi demander? Comment te tenir devant Dieu quand tu es à bout de mots? Comment traverser les nuits de doute sans te perdre? Tu ne veux vraiment pas manquer ça. D'ici là, souviens-toi de ceci, avec toute la force de ta conviction. Ta solitude n'est pas ta destinée finale. Ce n'est pas la conclusion de ton histoire.
c'est une salle de classe temporaire. Et quand tu auras appris tout ce que cette saison a à t'enseigner, et tu l'apprendras, Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra fermer. Il alignera les bonnes personnes sur ton chemin. Il accomplira en toi et par toi ce qu'il a toujours voulu accomplir depuis avant ta naissance. Tu es un chosen one, et les chosen ones ne restent pas seuls pour toujours. Ils sont mis à part pour un temps qui produit quelque chose d'éternel. Je t'aime, je vous vois, et à très bientôt. Écris Amen dans les commentaires, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.